Bonsoir. J'ai décidé de vous présenter un nouveau roman, un peu différent du précédent, euh, notamment par rapport au style et puis aussi par rapport à l'époque. Alors, c'est un registre vraiment opposé, on va dire, même si c'est un lien avec l'Afrique du Nord, toujours. Donc, c'est un roman d'une auteure qui s'appelle Faiza Guène. Euh, elle a écrit ce roman très jeune. Donc, c'est quelqu'un qui est né en 1985 à Bobigny, de parents algériens, et qui a grandi avec sa famille à Pantin. Alors, son père était un mineur et puis un maçon en région parisienne. Il est arrivé en France dans les années 50, donc lorsque l'Algérie était encore française. Par contre, sa mère est venue dans les années 80, donc plus tard, bien plus tard. Voilà, donc c'était son premier roman. Comme je l'ai dit, elle a écrit très jeune. Et c'est assez intéressant parce que ça permet de voir une nouvelle forme de littérature, de quelqu'un qui est issu de l'immigration nord-africaine, évidemment. Voilà, donc cette jeune femme a suivi des cours, plus ou moins dans sa cité, et puis j'ai regardé sa biographie sur Wikipédia, qui est assez longue, parce qu'il y a pas mal d'informations, mais donc j'ai glané ici et là des choses que j'ai trouvées intéressantes, notamment le fait, bon, elle a commencé un petit peu à aller dans une, une association, plus ou moins, qui a été créée dans sa cité, et qui s'appelle les Engraineurs. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place par un professeur qui s'appelle Boris Seguin. Et c'est grâce à lui, en fait, qu'elle a commencé à connaître un petit peu la littérature. Et donc, apparemment, elle y allait souvent. Et elle a commencé à écrire un peu son roman, un peu comme ça. Et elle a raconté plein de petites histoires, etc. Et après, elle a fini par écrire ce fameux livre, ce fameux roman qui s'appelle Kif Kif Demain. Alors, par chance, c'est pour ça que c'était intéressant, ce que je voulais vous signaler, c'est que il se trouve que la sœur de Boris Seguin, qui s'appelle Isabelle, était une éditrice chez Hachette, et je trouvais ça intéressant parce que son frère donc a demandé à sa sœur s'il pouvait lire ce premier roman de cette jeune fille de 19 ans, issue de l'immigration, comme je vous l'ai dit, et elle a accepté de le publier à 1500 exemplaires. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que s'il n'y avait pas eu ce coup de main de ce monsieur, donc ce monsieur Seguin, ben, je pense en tant qu'auteur, elle n'aurait jamais pu exister, parce que donner une chance à quelqu'un comme ça, d'aussi jeune, des quartiers, comme on dit, etc., c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, ce qui a été confirmé en 2007, parce qu'il dit que l'attaché de presse de Hachette Littérature, qui a reconnu que si Boris Seguin n'avait pas présenté les écrits de Faiza Guène à sa sœur, nous serions sans doute passés à côté du personnage, bloqués dans nos préjugés sur les jeunes des quartiers. Voilà, cette déclaration était assez significative. Donc, à la sortie du roman, en 2004, le Nouvel Observateur, qui lui a consacré une double page, donc, parce que en plus, ce livre a eu beaucoup de succès. Il a été vendu à plus de 400 000 exemplaires en France et à l'étranger. Il a été traduit dans 26 langues. Donc, elle a ensuite écrit, pour faire court, plus de 5 romans, des comédies sociales qui explorent l'identité, notamment des Français issus de l'immigration maghrébine. Voilà. Donc, c'est la première, ils ont considéré que c'était la première écrivaine française
issus de l'immigration maghrébine à avoir un succès mondial. Donc c'était intéressant aussi pour ça. Alors, ce qu'on écrit sur elle, c'est qu'ils disent que si l'œuvre de Guen traduit la culture des classes populaires issues de l'immigration maghrébine, avec un usage fréquent des arabismes, et là on arrive à, ça c'est moi qui le dis, hein, quelque chose d'extrêmement curieux et intéressant. Voilà ce que dit l'article. La traduction arabe de Kif Kif demain a été la plus tardive. En effet, les universitaires Catherine Liévois, Naed Nadia Nourdine et Anne Kloutz soulignent qu'en dépit de son succès et des premières traductions publiées dès 2005 en finnois, en italien, en néerlandais et en serbe, la traduction arabe ne paraît qu'en 2010. Ils jugent la traduction arabe déconcertante, avec un effacement total des spécificités esthétiques du roman, transformé en arabe standard, dans un registre formel. La traduction de certains mots porte d'ailleurs à confusion. L'usage du mot bled est traduit par balad, qui signifie pays en arabe, balad, en arabe standard, et est dépourvu de sa connotation péjorative. Il souligne que le titre arabe porte aussi la confusion. Kif kif, aimer, sans voyelle, étant lu kaif kaif, comment, par les arabophones. Donc en fait, c'est quand même assez surprenant puisque du coup, ils ont raté complètement les subtilités de la langue. Voilà. Et comme il dit, la langue populaire et argotique qu'on utilise en France et notamment beaucoup dans les quartiers populaires. Voilà. Alors, ils expliquent également que l'usage justement de cette langue populaire argotique est un des éléments qui participent à une forme d'exclusion de Faiza Guène du champ littéraire par la presse française. Les articles la concernant sont souvent classés dans la rubrique société et non dans la rubrique littérature ou culture, faisant de l'auteur un phénomène de société plus qu'un phénomène littéraire. En 2006, elle déclare qu'en France, c'est encore comme si je n'avais pas de légitimité. Quand je regarde les émissions littéraires, je suis traumatisée. On croirait qu'ils cherchent à tout prix à fermer le cercle. Et ce sont les mêmes qui ne comprennent pas comment les gens ne lisent pas. D'ailleurs, elle dit dans plusieurs interviews se sentir exclue du champ littéraire français. À la question du Guardian sur l'éventualité qu'elle puisse recevoir un prix littéraire, elle déclare « Les grands prix littéraires, vous plaisantez. Jamais de toute ma vie, jamais je ne gagnerai un prix littéraire. Cela voudrait dire que j'écris de la littérature et qu'il y a des intellectuels dans les banlieues. C'est justement là-dessus que rien ne change et que cette vision néocolonialiste s'exprime. Les indigènes savent faire du sport, chanter et danser, mais ne peuvent pas penser. » Pour l'éditeur Guillaume Allary, le premier roman de Faiza Guène est arrivé dans une séquence historique où il n'y avait pas de voix des banlieues parisiennes dans la littérature française et où le milieu littéraire parisien était ignorant sur une large partie de la population française. Voilà, je pense que c'était important de partager ça avec vous et évidemment on passe d'un style littéraire totalement différent après La langue châtiée de Mouloud Ferraoun, mais c'est un autre univers évidemment et une autre époque parce qu'on passe des années 60 évidemment aux années 2000, complètement différent. Alors c'est quoi le sujet? Vous l'avez un peu deviné de ce fameux roman. C'est une jeune femme donc de 15 ans qui raconte son quotidien dans sa cité avec ses petits problèmes personnels au jour le jour, avec un langage très populaire, comme vous avez pu le comprendre. Elle habite à Livry-Gargan, dans le 9-3, comme on dit. Et c'est une jeune femme comme ça qui fait sa réflexion et en même temps qui n'est pas
On voit que, bon, il y a des difficultés sociales, mais en même temps et ce n'est pas un ton misérabiliste, c'est pour ça que c'était assez intéressant. D'ailleurs, Faizagan montre une personnalité très, très combative et très elle n'est pas du tout dans les lamentations, mais plutôt dans le combat et la valorisation et de vouloir faire avancer les choses. D'ailleurs, elle participe à pas mal de projets et cetera, qui permettent justement de montrer cette volonté de s'en sortir et de vouloir montrer des talents. Voilà, surtout qu'elle a écrit, je vous dis encore une fois, à 19 ans, ce qui est très jeune. Donc je vous laisse découvrir ce roman, j'espère que vous allez l'apprécier, même si, ça surprend au départ, par rapport au style et à la langue employée qui est très, justement on sent l'oralité, de manière importante, et au quotidien. Voilà, bonne lecture et à très bientôt.